Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Vous savez qu'en général j'en poste un en fin de mois, j'aime bien en poster un tous les mois. Aujourd'hui ce sera quasi exclusivement des choses que j'ai achetées à Lidl, à part quelques micro-achats à Monoprix. Donc Lidl j'y vais pas tout le temps, là c'est simplement que Didier a eu moins de tickets resto que d'habitude. Et que Lidl c'est le seul des magasins autour de chez nous qui n'accepte pas les tickets resto. Donc dès qu'on n'a plus de tickets resto, on en profite pour aller à Lidl, sachant que c'est quand même vachement moins cher que la plupart des autres magasins. Mais il y a aussi beaucoup moins de choix, ce qui explique qu'on soit allé acheter quelques petites choses à Monoprix. Au niveau du budget, on en a eu pour 27 € à Lidl et pour 7,20 € à Monoprix. Voilà, ça nous fait à peu près 34 €, quelque chose comme ça pour la semaine, sachant qu'on ira sûrement compléter pour peut-être une dizaine d'euros pour ajouter quelques légumes frais, ce genre de choses. Vous allez voir qu'il nous manque aussi par rapport à d'habitude du tofu, sachant que là en plus j'en ai plus du tout dans mon frigo, mais j'aurai pas le temps d'aller au magasin asiatique cette semaine pour faire le plein de tofu. J'aime bien à peu près une fois tous les mois et demi acheter environ 8 tofu frais en magasin asiatique qui sont super bons. On a quand même du tofu sous vide qui se conserve dans le placard qui vient de chez Koro, c'est très pratique aussi. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je vous parle simplement de tout ce que j'ai en stock. C'est pareil pour le lait d'avoine, j'en achète environ 8 briques de temps en temps sur Koro. Je vais avoir certaines de mes céréales et légumineuses que j'achète sur Casidomi. Il y a plein de choses que j'achète en ligne de temps en temps qui parfois me sont offertes aussi. Mais là on va parler de ces courses que j'ai faites chez Lidl. Ce n'est pas sponsorisé, c'est parti. Alors pour commencer, à l'entrée de mon magasin, il y avait la collection un peu italienne. À Lidl, il y a souvent des espèces de mini collections en fait de spécialités d'un type. Ça peut être américain, italien, espagnol, asiatique. Parfois aussi il y a la collection vegan. C'est d'ailleurs ce qu'il y avait dans le dernier retour de course que je vous avais fait. Mais là, dans la collection italienne, il y avait très peu de choses qui étaient véganes, en tout cas qui m'intéressaient. Donc il y avait des pains à bruschetta que j'ai acheté parce que j'adore les bruschetta. C'est un peu comme des pizzas, mais avec une petite variation, puis c'est quand même moins long à cuire, etc. Il y avait des pestos qui étaient véganes également, il y avait des graissins, ça j'en avais acheté en passant rapidement la semaine dernière, mais j'avais pas fait des vraies courses, juste on avait acheté du pesto et des graissins, j'étais avec Andrea d'ailleurs. Donc on commence par des bruschetta. Ensuite j'ai acheté donc des trucs très classiques, du riz basmati, c'est notre riz préféré. Je l'achète pas forcément à Lidl, mais là j'ai pas prévu de refaire de commande en ligne pour le moment, et en attendant il nous fallait bien du riz parce qu'on en mange quand même pas mal. Ensuite j'ai acheté aussi des lentilles vertes. J'aime beaucoup les lentilles vertes de chez Lidl, elles sont vraiment très bonnes et en plus elles sont pas chères du tout. Elles coûtent environ 1 € les 500 grammes. Bien évidemment on va pas tout manger sur la semaine, on ne mange pas 1 kg de riz en une semaine, on mange pas non plus 500 grammes de lentilles. Enfin ça pourrait totalement nous arriver, mais c'est pas ce qu'on mange chaque semaine. Généralement des légumineuses comme ça on en mange 1 ou 2 fois dans la semaine et on alterne avec des pois chiches, ce genre de choses. Alors ensuite ça c'est vraiment du dépannage, mais j'ai acheté du lait de soja sucré de chez Lidl que j'aime énormément. Il est enrichi en calcium, je le trouve délicieux. J'alterne entre ça et du lait d'avoine que je prends donc chez Koro comme je vous l'avais dit avant. Mais là j'ai bientôt plus de lait d'avoine et donc au cas où, j'aime pas être à sec de lait végétal parce que j'adore boire des boissons chaudes lactées le matin, surtout en hiver quand il fait froid, c'est vraiment un truc que j'adore. Et donc j'ai toujours du lait végétal à la maison, soit soja, soit avoine. J'aime pas trop tout ce qui est lait d'amande, lait d'épeautre, lait de riz, etc. Je suis vraiment sur le lait d'avoine et le lait de soja. Mais j'ai vu qu'il y avait du lait d'amande à Lidl, donc ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien ça. Ensuite, niveau légumes, donc j'ai pas acheté énormément de choses. Déjà, je sais pas si vous voyez derrière moi, on a plein de poireaux qu'on avait achetés quand j'étais avec Andrea. Il y avait une offre, 2 kg de poireaux pour 1,70 € je crois à Carrefour. Donc c'était une trop bonne offre, on en a profité. Du coup ça fait une semaine qu'on mange tout le temps du poireau. Mais moi ça me dérange pas, j'aime bien ça. On a pris du brocoli qui malheureusement est emballé. C'est souvent le cas pour les légumes à Lidl. Après on a acheté un potimarron. Alors j'adore ces légumes, vraiment ça fait partie de mes recettes que je fais tout le temps en automne-hiver. Je pense que vous l'avez vu dans ma dernière journée dans mon assiette. Je mange très souvent du potiron rôti, de la courge rôtie, du brocoli rôti, etc. Mais je commence à vraiment arriver au moment où j'ai trop envie de courgettes, de poivrons, d'asperges, de manger des fraises et du melon et que je n'en peux plus de manger des pommes, des clémentines, du potiron, tout ce qui est brocoli, etc. En fait j'adore ça, mais c'est juste que j'ai trop envie de changer de légumes. Donc j'ai trop hâte, là je pense que dans quelques semaines on devrait commencer à
à avoir des courgettes qui poussent dans le coin parce qu'on n'a pas eu un hiver trop froid, donc peut-être que ça joue. J'y connais rien en jardinage, mais j'aimerais bien en tout cas, j'y crois très fort, j'ai trop hâte que les courgettes, bien sûr d'origine France arrivent, puisque oui, il y en a toute l'année sur les étals, mais j'essaie quand même quand je peux, enfin le plus possible d'acheter de saison, même si c'est pas évident d'être toujours parfait sur tout, mais la plupart du temps j'essaye en tout cas d'acheter de saison. Après, en parlant de trucs locaux et de saison, j'ai acheté un avocat qui venait du Maroc pour le coup, donc c'était pas trop loin. J'achète pas les avocats qui viennent d'Amérique latine parce qu'il y a quand même pas mal de soucis niveau à la fois environnement mais aussi exploitation humaine, etc. là-bas. Donc c'est vrai que j'achète uniquement les avocats quand ils viennent d'Afrique, ou alors je les prends aussi dès qu'ils viennent d'Espagne ou de Corse. C'est assez rare dans l'année et la saison est très très courte, mais c'est vrai que je trouve qu'ils sont très très bons. Donc voilà, bon là c'était du Maroc, c'est pas si loin non plus, surtout pour Marseille, ça fait pas très très loin. Mais ensuite, j'ai pris du pain, donc j'ai pris un grand pain comme ça que je prends tranché. Il n'y avait plus de pain en noix, c'était ce que je comptais prendre, malheureusement il n'y en avait plus. Celui-là était quand même vachement économique, je crois qu'il coûtait 2 €. Et étonnamment le pain de Lidl est quand même plutôt bon. Donc voilà, moi je l'aime bien, je le congèle. Et c'est vrai que l'hiver j'aime bien manger des tartines le matin, ou alors en snack de fin de matinée, ou dans l'après-midi. Enfin voilà, j'aime bien décongeler quelques tranches de pain, je les mets directement dans le grille-pain, ça les décongèle et elles sont grillées et je trouve ça très pratique. Ensuite, j'ai acheté des pommes de terre, donc là c'est celle pour faire de la purée je crois, ouais, four purée potage. Nous on adore les patates, c'est un truc, je trouve qu'on en mange jamais assez parce qu'on oublie tout le temps que ça existe. Et en fait c'est trop bon, j'adore la purée, j'adore faire des pommes de terre au four, etc. Des pommes de terre sautées. Je trouve qu'il y a 1000 façons de manger des pommes de terre et que c'est vraiment trop bon. Ensuite, j'ai pris des champignons de Paris. Donc là c'est des champignons blancs, c'est pas ceux que je préfère, mais franchement j'étais un peu à court d'idées de légumes que je pouvais acheter, donc j'ai un peu pris ce que je trouvais. Et c'est vrai que les champignons ça reste un classique qui ne nous déçoit pas, même si je préfère vraiment les champignons bruns, quitte à les payer un peu plus cher parce que les champignons bruns sont toujours un petit peu plus chers que les champignons blancs. Mais bon, là il n'y en avait pas, il y avait que des champignons blancs et c'est bien aussi. Après j'ai acheté des olives, donc je sais pas si vous vous rappelez des énormes pots d'olives vertes de chez Lidl que j'achetais tout le temps. Ils sont plus du tout disponibles dans mon Lidl, donc il y a la même variété mais en petit. Du coup j'ai pris un seul petit bocal et en soi ça me faisait moins lourd à porter, donc pourquoi pas, ça oblige juste à y aller plus souvent. Et niveau prix, je me rappelle plus, mais c'était pas très très cher. Je crois que c'était moins de 1 €, mais je suis pas sûre à 100%. Ensuite, on a pris des pommes, donc on en a pris 8. La majorité seront pour Didier, moi j'en mangerai peut-être 2 ou 3 dans la semaine, mais la plupart du temps, c'est lui qui en mange. Il y avait des clémentines, mais elles étaient pas super jolies, du coup j'en ai pas pris, mais souvent j'achète des clémentines pour moi. Didier mange majoritairement des pommes en hiver et moi des clémentines. Mais voilà, là il y en avait plus, donc enfin si il y en avait, mais elles étaient pas terribles. J'ai aussi pris des Choco Shells, comme ça c'est vraiment comme des chocs à pic, mais en version beaucoup moins chère, et c'est vrai qu'ils sont très très bons. C'est surtout pour Didier. Lui il adore les manger au petit déjeuner, et en fait vous avez 2 paquets dedans, donc c'est vraiment une super affaire. Enfin nous on adore en prendre, je pense qu'à chaque fois qu'on va à Lidl on essaye d'en prendre si on n'en a plus à la maison. Ensuite on a acheté de la pâte feuilletée, donc ça c'est pour faire des tartes express, généralement au poireau, vu la quantité de poireaux qu'on a. On fera des tartes avec du tofu fumé de chez Koro, du poireau, et on mettra de la crème de soja. Alors moi il y a un truc trop dommage, c'est qu'il n'y a pas de crème de soja dans mon Lidl. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent de la crème de soja à Lidl. Enfin il y en a eu une fois dans mon Lidl et depuis il n'y en a plus eu. Et vraiment elle était pas chère du tout et très très bonne, donc c'est dommage. Mais c'est vrai que ça pourrait être pratique parce que je sais que moi je pourrais pas faire l'intégralité de mes courses à Lidl pour trouver tous les produits vegan que je veux. Ou alors faudrait que je stocke par moment dès qu'ils ont beaucoup de choses, donc ce serait un peu plus compliqué. Mais heureusement j'ai accès à pas mal d'autres magasins. Donc la pâte feuilletée pour faire des tartes au poireau. Et ensuite on a racheté ces biscuits que j'ai découvert la semaine dernière avec Andrea. Des biscuits bio, biscuits complets avoine et blé, ils sont trop bons. Et le nappage chocolat, enfin moi je trouve qu'on dirait vraiment des espèces de pépitos, mais un peu plus... il y a le côté avoine, donc je sais pas, je trouve ça trop bon. On a acheté 2 paquets parce que la dernière fois on les a mangés beaucoup trop vite. Du coup cette fois ça nous fait un petit peu plus de stock. Pourtant je suis pas tellement biscuit, mais c'est vrai que je les aime beaucoup et ils coûtent pas très cher, ils coûtent 1,79 €. Du coup cette fois j'ai regardé le prix et je trouve qu'ils sont meilleurs que ceux du Moulin du Pivert que j'adore et qui coûtent plutôt 3 € et quelques en magasin bio. Donc si on peut en trouver en moins cher, c'est plutôt pas mal. On arrive au dernier article de Lidl, donc j'ai acheté
2 fois des tomates cuisinées comme ça, de la sauce tomate cuisinée. Elle est hyper bonne. Il y a une fois j'ai fait une pizza avec et vraiment Didier trouvait que la sauce tomate était hyper bonne et je me rappelais plus laquelle j'avais utilisée. Je suis allée voir dans mon recyclage et c'était la sauce tomate cuisinée de chez Lidl qui est vraiment trop bonne et qui est vraiment pas chère. Donc voilà, ça tombe très bien, j'en avais plus en plus donc c'est pour ce genre de produit que j'aime bien Lidl, ils ont vraiment des trucs comme ça qui sont très bons et pas chers du tout. C'est tout pour Lidl, je vais vous montrer mes quelques achats de Monoprix. Bon alors clairement Monoprix, moi j'y vais pour mes courses d'appoint ou pour acheter quelques trucs vegan que je trouve pas forcément dès que je suis allée faire mes courses à Lidl par exemple. Mais c'est vrai que c'est quand même vachement plus cher et bah forcément vu que j'y prends mes petits produits un petit peu plus de luxe on va dire, bah c'est pas le même budget. Donc 27 € pour tout ce que j'ai pris à Lidl et 7 € pour 3 articles à Monoprix. Mais forcément c'est des choses un petit peu plus chères. J'ai repris du fromage râpé de Nourish. Nourish c'est la nouvelle marque en gros de Nature et Moi. Avant c'était Nature et Moi, c'est devenu Nourish. Mais je trouve que leurs produits sont meilleurs. Donc moi j'adore ce râpé goût mozzarella. Et là il avait une réduction de 50 centimes. Du coup il était à 2,20 € pour le paquet, ce qui est très décent en fait. C'est vraiment, je trouve que le fromage végétal, en tout cas celui de supermarché, devient de plus en plus accessible. Malheureusement tout ce qui est fromage affiné reste encore assez cher. Il faut généralement compter minimum 7,80 €, quelque chose comme ça pour un bon fromage affiné. Je pense notamment à ceux de Tom Pouce, etc. Mais on y viendra, je pense qu'un jour les prix baisseront. Ensuite j'ai acheté, alors ça fait tellement longtemps que j'en ai pas acheté, mais je sais pas, je suis passée devant, ça m'a donné trop envie. Monoprix ça fait longtemps qu'ils ont cette gamme Vegan Deli. Je crois que c'est les premiers simili-carnets que j'avais achetés il y a 6 ans. Ou un peu moins de 6 ans parce qu'en gros ça faisait quelques mois que j'étais végane et que du coup j'avais renoncé à tout ce qui pouvait s'apparenter à de la viande parce que j'avais plus d'options dans mon magasin. À ce moment là il n'y avait vraiment pas d'options et il y avait cette gamme qui était sortie vraiment quelques mois après le début de mon véganisme et j'étais trop contente de pouvoir retrouver tout ce qui était nuggets, etc. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas le fait que les véganes mangent des choses qui ressemblent à de la viande, mais en fait c'est pas que la viande nous manque parce que moi la viande ça me manque pas, tout ce que ça représente derrière ça ne me manque absolument pas, mais par contre le goût d'un petit truc salé et sympa c'est toujours bien à retrouver et c'est tout à fait le rôle de ce genre de produit. Donc j'ai pris les cordons bleus vegan qui coûtent 3 € et des poussières, donc c'est un petit peu cher. Clairement ça reste un produit très occasionnel. Et ensuite j'ai acheté quelques bananes parce que j'avais oublié d'en prendre à Lidl. Donc ça généralement c'est plutôt pour moi, Didier n'en mange pas énormément. Sauf parfois avec du beurre de cacahuète, il mange des bananes qu'il coupe en deux et il met du beurre de cacahuète dessus. Et moi les bananes c'est souvent pour faire des smoothies ou alors pour mettre sur des tartines également ou sur mes pancakes. J'adore faire des pancakes à la banane. Je pense que vous l'avez vu récemment, j'ai fait pas mal de fois des pancakes dans mes vidéos recettes, dans mes vidéos une journée dans mon assiette, etc. N'hésitez pas à aller les voir d'ailleurs. Et voilà pour nos courses de la semaine, donc on n'aura pas trop dépensé. Donc là on en a eu, je sais plus pour combien, c'était 34 je crois que je vous ai dit, 33, 34, quelque chose comme ça. On ajoutera sûrement une dizaine d'euros. Et voilà, sachant qu'il y a des choses qui vont nous durer beaucoup plus longtemps, par exemple le pain il y en a pas mal, et vu que je le mets au congèle, ça va nous durer pas mal de temps. Potentiellement les cordons bleus par exemple, je les mangerai peut-être pas cette semaine, enfin on a toujours des choses, des fois pareil, le pot d'olive on le met au placard et des fois on le ressort dans la semaine, des fois ça dure plus longtemps. Et on a aussi énormément de choses en stock. Je pense que vous pouvez voir mes bocaux derrière, il y a quand même pas mal de choses qu'on a en stock. On a des légumineuses, des lentilles corail, des noix de cajou, ce genre de choses, des pâtes, etc. Enfin voilà, on n'est jamais à court d'ingrédients, c'est pour ça qu'on peut faire des semaines comme ça en faisant très peu de courses. Et des fois on stocke un petit peu plus, des fois on fait pas du tout les courses, mais je pense que vous commencez à comprendre notre manière de fonctionner. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que peut-être je vous aurai donné quelques petites idées de repas ou pour vos prochaines courses. N'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à liker ma vidéo et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!